Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Que la paix de Dieu soit sur vous. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu la manière comment Dieu a traité les compagnons, les gens de l'éléphant? C'est une nouvelle sourate al-Fil, la sourate de l'éléphant. Elle fait suite à la sourate al-Humaza, celui des médisants. Il est intéressant de voir comment est-ce que du châtiment de l'au-delà destiné à celui qui amasse, qui ramasse tel un rapace et qui refuse de donner et qui dénigre l'humain, eh bien, de ce châtiment dans l'au-delà, nous passons à l'anéantissement de ses œuvres dans l'ici-bas. Et la figure de cet anéantissement se trouve dans les gens de l'éléphant, signe de puissance, signe de grandeur, anéanti par ce qui est insignifiant, les oiseaux. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'as-tu pas vu de quelle manière Dieu traita les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas mis en déroute et anéanti leurs ruses, leurs plans, leurs stratagèmes? Quel était-il? Un stratagème a eu lieu en tous les cas. Cela concernait bien sûr la Mecque comme l'histoire nous l'indique et comme la suite de la sourate qui vient après, c'est-à-dire sourate Quraysh, nous l'indique. C'est lié avec la demeure. Et le Coran ne rentre pas dans ces détails-là. Peu importe. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala alayhim tayran ababil. Et en conséquence, il leur envoya des oiseaux qui leur lançaient des petites pierres. Et ces pierres les ont anéantis. L'image est forte. Un animal aussi imposant, des gens aussi qui arrivent à maîtriser un animal aussi imposant que l'éléphant, qui ont une armée donc aussi puissante, pensant ainsi sur terre régner et propager l'injustice, vont être mis en déroute par de petits oiseaux envoyés par le divin, qui leur lançaient donc des petites pierres, min sijjil, faja'alahum ka'asfin ma'kul, et qui les transforma ainsi, toute cette armée, comme de la paille mâchée. C'est ce qui arrive à ceux qui se targuent de leur force, de leur surpuissance, de leur capacité à anéantir, à balancer des bombes à droite à gauche, en pensant que la puissance qu'ils ont, avant c'était l'éléphant, aujourd'hui ce sont les chars, demain c'est d'autres formes d'armes, mais ils pensent que l'arme ou les armées qu'ils ont et les puissances de feu qu'ils ont feront qu'ils seront sauvés de ce qui les attend, l'anéantissement dans l'au-delà et l'anéantissement dans ce monde-là. Dieu peut anéantir une société, une armée, un empire avec ce qui semble être insignifiant. En apparence, qu'est-ce qu'un oiseau face à un éléphant? Dans la vision divine, c'est cet oiseau, bien qu'insignifiant, qui causera la perte de ce qui semble être invincible. Voilà la leçon qu'il nous faut tirer de ce qui doit sortir l'humain de la perdition à ce qui, si il ne tient pas compte de ce qui est révélé par la révélation, pourrait provoquer son anéantissement dans l'au-delà et sa destruction dans l'ici-bas. Voilà la leçon qu'il faut tirer dans la relation entre ces trois sourates. L'autre sourate qui vient après, l'Ila fi Quraysh, ne vient en réalité que confirmer ce qui est indiqué. De même que Al-Fil, l'éléphant destiné à détruire la Kaaba, eh bien, doit faire rappeler à ceux qui ont vu ce miracle
que leur cité a été protégée par le divin et que leur sécurité nécessaire à la stabilité de leur commerce, nécessaire à la prospérité de leur ville, n'est qu'un don de Dieu. La paix, la sécurité, le fait de pouvoir voyager et venir, l'Ilafi Quraysh, Ilafihim en raison du pacte des Quraysh, Ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, ce pacte qui leur permet de voyager d'été et d'hiver dans le sud et dans le nord pour faire leur commerce, cela n'est dû qu'en raison de la sécurité accordée grâce à la maison sacrée. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, qu'ils adorent donc le Seigneur de cette demeure. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, celui qui les a nourris et qui les a sauvés de la famine, وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, et qui leur a accordé la sécurité. Voyez-vous, la sécurité et le fait d'être prospère versus la faim et le fait d'être dans l'insécurité. Cela n'est dû en réalité que par rapport à l'attitude que nous avons, le fait d'être unis, le fait de croire en ce qui nous transcende, le fait d'agir en conséquence et de faire le bien, le fait de s'unir autour de la vérité et de s'unir autour de la persévérance quant à la réalisation de cette vérité, le fait de ne pas dénigrer les êtres humains, le fait de donner, de distribuer notre argent et nos biens comme on distribue et on éparpille le fumier dans un jardin. C'est d'ailleurs l'exemple que donnait Bacon, Francis Bacon, lorsque ce dernier disait que, donnant conseil au roi, l'argent c'est comme le fumier. Si vous l'amassez, ça pue. Si vous l'éparpillez dans le jardin, eh bien cela devient un fertilisant pour le champ. Et ici, en l'occurrence, le champ social. Et lorsque nous refusons de suivre ce pas, eh bien, le châtiment nous attend bien sûr dans l'au-delà. Mais cela, les signes de ce châtiment se voient déjà dans l'ici-bas, lorsque des choses insignifiantes peuvent provoquer notre anéantissement. Eh bien, versus cela, il y a la sécurité. Il y a le fait de pouvoir avoir une société stable qui nous permette de partir et de venir. Le fait de partir et de venir, le fait d'avoir de quoi manger et le fait d'être en sécurité, ce sont les signes, ce sont les éléments de stabilité d'une société. La suite, vous la connaissez, elle vient après. Eh bien, n'as-tu pas vu celui qui traite de mensonge le jour dernier? Il est celui-là même qui va provoquer cette insécurité qui provoque l'anéantissement. Il est celui-là même qui délaisse l'orphelin et qui n'encourage pas à nourrir le pauvre. Le fait de délaisser l'orphelin, le fait de ne pas nourrir le pauvre amène à l'insécurité, amène à la faim, qui amène à l'anéantissement, qui signale au fond la non-croyance en l'au-delà et qui signale la fin qui est attendue dans l'au-delà, le châtiment. Éviter l'anéantissement de nos sociétés, c'est prendre le chemin du don vers l'orphelin, de l'attention vers les plus pauvres. C'est le fait de ne pas chercher l'ostentation. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur donc à ceux qui font la prière. Malheur donc à ceux qui prient, mais dans la prière ne les réforment pas. Malheur donc à ceux qui prient, mais dans laquelle la prière, donc, ils sont complètement insouciants, complètement inconstants, complètement inconscients. Alladhina hum yura'un, ce sont ceux qui agissent par ostentation. De même qu'il dénigre les autres, il a besoin de se montrer face à ces autres-là. De même qu'il amasse, de même il ne donne pas. Il fait même une campagne de dénigrement, une campagne pour éviter le don. Il refuse de payer ses impôts. Il refuse de donner la zakat. Il prend son argent et il va le cacher dans les paradis fiscaux. Cela cause la destruction de l'individu.
Et la religion qui est ici utilisée en apparence n'est qu'un vernis pour cacher, au fond, la noirceur de son âme. Il ne prie que pour montrer. Il ne prie que dans la négligence. Et lorsqu'il fait un bien, c'est pour juste montrer. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ et refusent, font campagne contre toute forme d'entraide pour les orphelins, contre toute forme d'entraide pour les immigrés, contre toute forme d'entraide pour la pauvreté pour les pauvres dont il provoque la pauvreté de par ses politiques publiques et de par son égoïsme. Cela est vrai pour l'individu, cela est vrai au sein de l'humanité, cela est vrai pour nos civilisations. Nous nous arrêtons ici. Vous comprenez donc les relations qu'il y a entre les sourates. Méditons-les et que le Coran soit notre compagnon, que la paix soit sur vous. Wa rahmatullahi wa barakatuh.